Aujourd'hui, nous allons parler du film qui a sauvé le cinéma. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film qui fait le plus haut score au box-office en 2020. Celui qui a rapporté le plus d'argent, le film qui a sauvé le cinéma en 2020. Et le pire, c'est que le film, il est même pas encore sorti dans tous les pays. Donc ça peut encore monter, c'est dire le truc. De quel film sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de parler du film... Non, pas Tenet. Non, non plus. Non. 800. Un film chinois, un blockbuster chinois qui est donc sorti en Chine et qui a tout dévasté sur son passage. Et c'est donc, en effet, le film qui a gagné le plus d'argent au box-office cette année. Il était censé sortir en 2019, mais il y a eu des problèmes de censure, semble-t-il. Il est sorti cette année, ce qui est un petit peu particulier, on reviendra là-dessus, parce que vu le sujet du film, s'il y a de la censure là-dessus, c'est que vraiment les Chinois ils rigolent pas sur la censure, mais alors vraiment pas. Il faut savoir que donc la bataille que raconte ce film, c'est la bataille de Shanghai qui a eu lieu en 1937, lorsque les gentils japonais ont voulu prendre le territoire des gentils chinois, donc à Shanghai. Hein. Je vous laisse deviner un petit peu l'ambiance, donc un film de guerre, hein, on va pas tourner autour du pot. Une histoire qui avait déjà été adaptée au cinéma à Taïwan en 1977, et donc ça c'est la nouvelle version qui est réalisée par un certain Gan Hu. Il y a beaucoup de personnages dedans, donc beaucoup d'acteurs. Je ne vais pas m'éterniser dessus, tout simplement pour la bonne et simple raison que on passe pas assez de temps sur les personnages. Les personnages ne sont pas assez profonds, ils ne sont pas assez développés. Et je pense que ça vient d'un concept global très politisé en Chine, ben, c'est celui de dire que finalement, le but n'est pas de savoir qui est cette personne, quel est son drame et tout ça, mais plutôt que tout le monde se dise « Tiens, moi je vais être comme lui, je vais être un très bon petit soldat ». Parce qu'on va pas se mentir, si je vous ai dit que c'était un blockbuster chinois de guerre qui a cartonné au box-office, normalement vous savez déjà à quoi vous attendre. Et à quoi on doit s'attendre. Un film de guerre, on va revenir sur les qualités, mais ultra patriotique, mais ultra patriotique, qui n'arrête jamais, qui va à fond la caisse, voilà quoi. Tout le film, c'est être un bon soldat, oser affronter l'ennemi, le courage, la force, voilà, blabla. Il y a une scène avec le drapeau, vous savez, c'est un drapeau, le drapeau de la République de Chine, donc sur le toit, en plus de manière très cérémoniale. Et là, il y a les Japonais qui viennent mitrailler pour faire tomber le drapeau. Et non, on ne laissera pas tomber le drapeau. Et ils se font mitrailler, et puis on a un autre qui y va. Vous voyez, ce genre de patriotisme-là, si les Ricains faisaient une scène comme celle-là, laissez tomber ceux qui se prendraient sur la gueule. Je vous laisse pas imaginer, c'est ultra patriotique. Le film est assez long, il dure quelque chose comme 2h30, et ce qui est étrange, c'est que dans ces 2h30, donc comme j'ai dit, beaucoup de personnages qu'on n'a pas trop le temps de développer pourtant, par contre, ils ont oublié de faire des Japonais des vrais méchants. C'est-à-dire, oui, bah, c'est des ennemis, hein, c'est des soldats adverses qui tuent les gentils, mais pour une fois, on les montre pas comme des gros salauds finis qui violent et tout ce qui va avec. Ils sont montrés de manière, bah, c'est des adversaires presque. C'est presque respectueux, pour une fois. C'est assez surprenant, surtout vu la durée du film, qu'ils n'aient pas pensé à développer ça. Je me suis dit, c'est peut-être là-dedans qu'il y a dû avoir de la censure. Ils ont peut-être pas été assez méchants avec les Japonais. Peut-être. Bref. Quoi qu'il en soit, maintenant on va revenir sur les qualités du film, visuellement, mais le film, mais il est à tomber par terre, hein, mais hallucinant, d'une beauté, oh là, hallucinant. La reconstitution, du Shanghai de l'époque est absolument folle de détails, grandiose, il n'y a aucune limite dans ce film, hein. C'est pas à un moment donné, non, on va faire un petit cadrage parce qu'on peut pas montrer, non, le film il te montre tout à fond la caisse et c'est magnifique. En plus, la situation est un petit peu particulière dans le film, parce que eux, ils sont près d'une rivière, d'un fleuve, je ne sais même pas lequel c'est, j'ai pas cherché, et en fait, juste derrière, il y a, qu'on appelle ça la concession internationale, ce qui veut dire que c'est en gros des territoires qui n'appartiennent pas à la Chine, et donc les Japonais n'attaquent pas ces parties-là, ce qui fait qu'on a d'un côté une zone de guerre pure, avec des immeubles détruits et tout ça, du feu et tout ça, et juste de l'autre côté, là, on a une ville tout à fait normale, très belle, magnifique, et donc le film nous fait des plans magnifiques, on a les deux, le contraste des deux et tout ça, c'est super beau à voir. Je veux dire, la reconstitution de Shanghai, on va dire joli, pas détruit d'un côté et détruit de l'autre, c'est grandiose à ce niveau-là, il n'y a rien à redire, c'est fantastique, c'est excellent.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les coups de caméra, parce que comme ce décor est magnifique, eh ben croyez-moi que les coups de caméra, ils vont pas se priver de nous les montrer. Hein. On a des travelling, des panoramiques, en veux-tu, en voilà, on passe d'un personnage, on va le suivre, on va aller sur l'autre, on va remonter pour nous montrer le côté décor énorme, et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de personnages et tout ça. Le film est magnifique aussi au niveau de ses lumières, il y a des passages dans la nuit ou autre, où il y a vraiment... bref. Visuellement, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Niveau blockbuster, c'est énorme, énorme, énorme. La bombe atomique, c'est les Japonais qui se l'ont pris, mais énorme, énorme. Franchement, visuellement, c'est énorme. Le problème avec cette mise en scène, c'est qu'elle est aussi un petit peu froide. Alors, elle n'est pas aidée par le scénario, comme je vous ai dit, trop de personnages, pas assez développés. Et en fait, cette mise en scène, je trouve, ne raconte pas spécialement quelque chose, d'un point de vue en tout cas émotionnel. Elle est super belle, elle nous montre ce que le film veut montrer, c'est-à-dire que les gens, ils sont là, qu'ils ont chi, qu'ils ont le courage, blablabla. Mais ça ne va pas dans le sens... De faire passer quelque chose, de souligner des émotions, des choses comme ça. Et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que pour le reste, voilà quoi. Pour le reste, voilà. Et donc en gros, j'ai pratiquement tout dit, c'est un film à double tranchant, un gros blockbuster chinois comme on peut l'imaginer, ultra patriote, tout là-dedans. Tout est là pour faire en sorte que le film plaise d'abord au gouvernement chinois et ensuite qu'il soit distribué pour le peuple pour lui faire passer la bonne parole. Et ce genre de truc très patriote, on le sait, ça passe très bien auprès du public qui en redemande parce qu'ils sont allés le voir. Le film qui a été le plus vu au cinéma cette année, je le répète quand même, c'est quand même un événement assez gros. Et pour le reste, c'est très beau formellement, mais voilà, ça manque. Donc en gros, je pense que le public chinois l'a vu et l'a adoré. Hein, honnêtement, je pense que le public chinois a dû adorer, vu le... Hein. En ce qui nous concerne, ça sera un petit peu plus difficile si on n'arrive pas à passer cette étape ultra patriotique. Voilà quoi, je veux dire, c'est de la propagande quand même. Là-dessus, on peut pas, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est, voilà. Donc le film n'est pas encore sorti en France, il sortira peut-être, il fera peut-être encore un peu d'argent, il sortira dans d'autres pays, il fera encore peut-être de l'argent. C'est le film qui a, évidemment, sauvé le cinéma, ça veut rien dire, hein. On n'est pas bête à ce point-là quand même, mais c'est le film qui a le plus marché cette année. Par contre, artistiquement parlant, et non, c'est pas le film qui va sauver le cinéma, parce que s'il faut le sauver, on va dire d'un point de vue économique, surtout en ce moment, c'est la merde, ce serait bien aussi de le sauver en apportant des très grandes choses, et c'est pas ce film qui va le faire. Je dirais même que c'est encore un de ces films qui joue un peu sur les différences, etc., de nous on est gentils contre vous, etc., etc. Bref, on va pas revenir là-dessus, je vais m'arrêter pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et aimez votre prochain comme vous-même, enfin si vous voulez en fait. Mais c'est mieux, c'est comme ça. Bref, allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Je me suis toujours dit que les gens qui regardent mes vidéos, ils doivent pas très bien me comprendre des fois. Parce qu'ils savent que je suis fan de cinéma d'Hong Kong, de cinéma asiatique, et en même temps, j'arrête pas de critiquer les films chinois, ultra patriotes et tout ça, et puis je dis que le gouvernement chinois, c'est pas ouf. Bah en fait, c'est pas compliqué, j'adore le cinéma d'Hong Kong de la grande époque et tout, mais quand ça part dans certaines extrêmes, ça me casse les bonbons. Voilà, merci à vous. Ciao tout le monde.